Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et en fait, je vais répondre à Bruno, je me souviens plus du titre de sa vidéo, elle est en bas. Donc oui, je vais vous entretenir avec ça. Une vie de rôliste qui, par rapport à qu'est-ce qui nous a amené à faire des vidéos, je vais vous parler de mes débuts. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais là, c'est vraiment concentré là-dessus. Bon, les débuts, comment j'ai commencé? Écoutez, moi, j'avoue que j'aurais pu commencer à écouter des podcasts il y a longtemps, mais je sais pas, le principe du podcast, j'y pensais pas, tu sais, OK? Qu'est-ce qui m'a amené? Écoutez, les premiers YouTubers que je suis allé voir, je crois que c'est un peu un concours de circonstances. Tu sais, Google est bien fin, bien intelligent. Tu sais, Manny, il vient qu'à rassembler tes recherches, puis il vient qu'à te proposer des choses à aller voir. Concernant tes recherches, évidemment, le jeu de rôle était au menu souvent. Ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que dans suggestions YouTube, il y avait Kurt Weagle, Game Geeks RPG. C'est sûr, bien intrigué, allez voir ça. Le format me convenait parce que déjà, j'écoutais de la musique, j'écoutais à la radio, à la job. Je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre des vidéos YouTube puis juste les écouter. Kurt Weagle, j'ai vraiment pogné à piqûre. Le gars, je le trouvais pas mal le fun, pas mal intéressant. Le gars, ce n'est que des critiques de jeux. Il parle pas de technique, il parle pas de rien, il parle de critiques. Puis avec lui, j'ai découvert vraiment plein de jeux de rôle dont j'avais jamais vraiment entendu parler. T'sais. Il parlait de Savage Worlds, il a parlé de UD System, de Ubiquity. Il parlait de plein de systèmes de jeux, il parlait de plein de jeux d'évents aussi. C'est ça, il m'en a fait acheter des jeux, ce gars-là. J'avais acheté Serenity à cause de lui, j'avais acheté Legend, j'avais acheté une couple d'affaires. Puis, tu sais, j'avoue que, tu sais, je trouvais ça pas mal intéressant. Puis, tu sais, faut dire qu'avant YouTube, j'en faisais une utilisation modérée, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, j'avais pas encore de stratégie pour trouver des affaires tant que ça, mais je m'étais jamais vraiment attendu à ça, tu sais. Mais après Kurt Weagle, ben, j'ai fait le tour de ses vidéos, tu sais, il avait 100, 150, mettons, là, tu sais, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait le tour. Donc là, j'avais le goût encore d'écouter quelque chose, tu sais, je voulais me mettre de quoi dans les oreilles. Je me suis mis à faire des recherches. Et là, je suis tombé sur d'autres chaînes. J'ai découvert d'autres chaînes en anglais, du moins. Écoute, il y avait Outsider 68. C'est là que j'ai découvert des gars qui parlaient plus de technique puis qui avaient plus l'air des vloggers, tu sais, des... Outsider 68, un gars qui parlait de jeux de rôle, tu sais, prétendait avoir beaucoup de connaissances dans le fait qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ses vidéos. Je l'aimais beaucoup, Outsider. Gentleman Gamer, qui, écoute, gars, il aimait clairement Vampire, mais il parlait de plein d'affaires, en fait. Puis super intéressant, le gars. The Main Man, écoute, le gars, c'est juste un gars, vlogger, dans son salon, là, dans son bureau à l'envers, puis qui hurlait à mort. Il y avait qui? Runeslinger, tu sais, je suis sûr que j'en ai oublié. Tu sais, il avait une coupe, tu sais. Écoute, je suis sûr que j'en oublie. Mais tu sais, entre autres, mais tu sais, avant de découvrir eux autres, en fait, ce que j'avais découvert, c'était bien du monde qui chialait contre Donjons & Dragons de 4e édition. Ça a alimenté mon écoute pendant un bout de temps. Mais tu sais, je suis tombé sur ces gars-là dont je parlais que, tu sais, ils parlaient de jeux de rôle. Puis tu sais, là, je commençais à voir que, wow, il y avait commencé à avoir du monde, il y avait une communauté, il y avait comme le RPG Brigade, tu sais, ils parlaient de ça, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, ça se reliait entre eux autres. À travers tous ces beaux gens-là, dont sûrement que j'oublie, que j'écoutais à l'époque, écoute, je suis tombé sur Tim Harper, Samwise 7 RPG. Et avec lui, il y a un déclic qui s'est fait. Lui, c'est le typique vlogueur sans prétention. Sans aucune prétention. Le gars se présente devant la caméra, pas de mise en scène, rien, dans le décor de son choix, de sa maison et l'état l'état présent de la pièce dans laquelle il était. Des fois, il n'avait pas le temps de faire son ménage, tu voyais des bas sortir, des tiroirs, mais tu sais, il venait de parler de ce qu'il aimait. That's it. Ça, c'était lui, il n'y avait pas de prétention, il n'y avait pas d'agenda. Tu sais, les autres que je vous ai nommés, il y avait un côté peut-être plus faire passer un message ou, tu sais, nous éduquer sur quelque chose. Ou, tu sais, il y avait comme un petit côté de ce genre-là. Là. Mais lui, non. Il était là juste partager. Puis
Puis j'avoue que lui, je l'aimais pas mal. Tu sais, j'avoue que je m'identifiais beaucoup plus à ce gars-là, tu sais. Puis un moment donné, à l'époque, tu sais, j'avais une game à la maison. C'est sûr que tout voir ces vidéos-là, ça me donnait le goût de rejouer puis de refaire des games comme dans le temps. Le problème, et j'avais pas trouvé le juste équilibre, tu sais, à cette époque-là, mais je voulais faire comme dans le temps, mais je pouvais pas. J'avais 2 enfants. Fait que, tu sais, je veux dire, je le faisais comme je pensais. Je me suis lancé dans une campagne d'Elric, utilisant Legend, que Kurt Wiggle m'avait fait acheter. Puis, tu sais, Mongoose, l'éditeur de Legend, avait sorti aussi des suppléments pour jouer Elric avec leur système, tu sais. Moi, je m'étais lancé en débile, je m'étais équipé, j'avais lu, j'avais mis l'effort, comme dans le temps, mais étant donné que c'était pas dans le temps, il y a de quoi qui marchait pas, il y a de quoi qui collait pas. Ma façon de monter, le groupe que j'avais monté, il y avait de quoi qui collait pas. Puis, écoute, j'ai perdu mon groupe. Puis, tu sais, pour l'effort que j'avais donné, je suis tombé dans vraiment un burn-out de maître de jeu. Burn-out de maître de jeu. Ça fait mal. Sérieusement, c'est un drôle de malaise, tu sais. Puis, ce qui est terrible de ce malaise-là, c'est que tu peux en parler à quelqu'un de confiance qui comprend le jeu de rôle, c'est-à-dire un rôliste à qui tu as confiance. Et j'avais pas ça dans mon entourage à l'époque. Tu sais, je pouvais pas vraiment parler à ma blonde, tu sais. Tu sais, veut dire, peut-être qu'elle n'aurait pas tout compris. Qu'est-ce qui se passait, tu sais. C'est ça. Puis, j'avoue que j'étais sur le point de tout sacrer ça. Là, c'est dramatique à mon histoire. Mais peu importe, ça a un lien avec qu'est-ce qui m'a amené à faire des vidéos. J'ai failli tout sacrer ça là à l'époque. Genre de tout, puis je suis au bout de mes bras, dire fuck off les jeux de rôle. Puis, c'est ça. Mais à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo de Samurai 7 de Tim qui parlait de GM Burnout. Il parlait de son expérience. Sans rien s'éduquer, tout ça, c'était Tim qui se confiait sur ce qu'il a vécu. Puis sérieusement, je pense que c'est la vidéo, ça a été la vidéo la plus importante de ma vie à ce moment-là. Ça a été comme, aïe aïe, il mettait le doigt sur le bobo. Drette là, je me souviens de m'être effondré devant la vidéo. De soulagement et de douleur, dire oh oui, là tu touches à quoi mon Tim. Puis sérieusement, ça m'a aidé. Puis c'est à ce moment-là j'ai dit ok, moi aussi je veux participer à ça. Moi aussi je veux éventuellement me mettre devant la caméra puis de parler de mes affaires. Puis de partager. Ce gars-là m'a aidé, les autres aussi m'ont aidé à essayer de faire du meilleur jeu de rôle. Puis je me suis dit, écoute, moi aussi, je veux contribuer, je veux partager. Je me dis, je voyais bien que l'échange était intéressant, ce qui se passait, puis je me suis dit, je peux participer à ça. Ça n'a pas été immédiat, ça a pris une couple de temps. Moi, je suis le même. Hein. Quand je pars d'un projet, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il mijote, puis jusqu'à temps d'avoir ça à mon goût. Puis quand tous les ingrédients sont là, je pars la machine, puis ça a pris une couple de mois. Pendant ce temps-là aussi, c'est sûr, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai fait des recherches pour des chaînes en français et il y en avait peu. Où je les trouvais, je ne sais pas. Mais il me semble que mes mots-clés étaient bons. Pour ce qui est du côté français, il n'y avait à peu près rien. OK, il y en a qui vont me dire peut-être le bazar du devis, je pense, ou quelque chose de même. Bazar grenier ou le grenier de joueurs, je ne sais pas trop. Là, il y avait une coupe, mais en tout cas, je ne les trouvais pas. Puis au Québec, j'en avais trouvé 2, en fait. Qui avait du jeu de rôle dessus. Écoute, le gars, je me demande ce qu'il fait aujourd'hui, là. C'est un jeu, puis à toute fois que j'en parle, je fais un appel à lui, écoute, je veux savoir où est-ce que t'es rendu, man. Monsieur RPG, c'est un gars de Granby. Écoute, il y avait peut-être une quinzaine de vidéos, pas plus. Il s'était rendu à peu près 15. Puis tu sais, c'était vraiment le vlogger assis dans sa cuisine qui dit comment on monte un paladin en sacrant, tu sais. C'était merveilleux, comme... Tu sais, c'était authentique, c'était le gars qui venait parler de son affaire, puis, tu sais, c'était intéressant, tu sais, c'est ça. Puis l'autre c'était une chaîne YouTube qui s'appelait Québec Geek, je crois. C'est du monde qui jouait à toutes sortes de jeux vidéo, tout ça, mais eux autres, ils avaient fait un moment donné, ils s'étaient filmé une game, comme dans la cuisine d'un de la gang. Ils jouaient à Warcraft des 20, genre, tu sais. Puis c'était bien divertissant, tu sais, c'était beaucoup de feu au lent de jokes, mais à travers une petite intrigue, je me souviens plus combien il y avait de games d'enregistrer, j'avais écouté la série, mais c'était tout. Fait que là, je me voyais bien que si moi j'arrivais avec ma chaîne, j'avais une partie en anglais pour interagir avec mes amis anglophones que je m'étais fait à travers cette expérience-là, puis je voulais le faire en français. Je m'étais dit, ben là, il n'y a pas ça, il y en a quasiment pas. Je veux participer, je
tu sais, je veux que le monde qui ont fait des recherches en français tombe sur au moins quelque chose, tu sais. Fait que je m'étais dit, je vais contribuer à ça. Puis c'est de même que ça a commencé. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mes premières vidéos, c'était un hybride, c'était bien inspiré de Kurt Weagle. Tu sais, j'étais plus structuré, j'avais préparé mes affaires. C'était pas vlog, là. Tu sais, c'était un peu à la Kurt Weagle, de parler de jeux de façon un peu plus étudiée. Puis, tu sais, de critique de jeux de rôle. Mais je parlais de moi à travers ça. Puis, c'est de même, ça partie, ça a été mes premières vidéos. Avant que je fasse un vlog vraiment comme là tu sais, Vidrolist. Avant Vidrolist, un moment donné, je sais que la gang, là, je vois après que j'ai commencé, mais j'avais fait une couple de vidéos plus structurées, puis dans le fond, mes vidéos sortaient pas si régulièrement que ça, parce que j'ai préparé, tu sais. Un moment donné, je sais pas, il y a une gang des YouTubers anglophones qui, YouTube avait changé des affaires, puis ils se sont dit, hey, on va essayer d'autres choses, on va essayer Vimeo. On est parti d'une gang sur Vimeo, puis on dirait que sur Vimeo, mes pognés, je me suis dit, OK, je suis moins public, je suis plus entre cette gang-là à qui j'ai confiance. Fait que je me suis mis à vlogger, tout simplement. C'est tout là. Si vous allez voir Vimeo, JDR des trans, c'est tout là. C'est vraiment un Vidrolist avant le temps. Mais c'était seulement qu'en anglais. Puis pendant un an, j'ai fait beaucoup de vlogs en anglais. Pendant que sur YouTube, je faisais des vidéos préparées, ben, j'allais vlogger en anglais. Puis là, à un moment donné, Vimeo, le trip a lâché. Le monde ont comme dit, OK, c'est correct, on l'a essayé, on n'ira pas plus loin que ça. Fait que c'est là que j'ai parti Vidrolist. Puis que là, j'ai comme plus amené le style comme Tim Harper me l'a enseigné. Ouais, quand j'ai commencé, fait intéressant, je disais des chaînes québécoises n'avaient pas ben en français, mais ils n'avaient en anglais. Ah oui, Same Old G que j'avais spoté, toi. Je l'avais spoté, ce fameux Same Old G. Il faisait ça en anglais. On a eu la chance d'en avoir en français à travers les années de lui, mais la majorité c'est en anglais. Et Non-Inquisitor, Sébastien. Écoute, Non-Inquisitor, c'est tellement proche de moi. En fait, il faudrait qu'on aille voir nos premières vidéos, mais même, je pense qu'on l'avait vérifié, mais je pense que c'était à quelques semaines d'intervalle. C'est soit moi avant lui ou lui avant moi, mais lui, il était en anglais seulement. Il tombait en français un moment donné, mais il était en anglais exclusivement, mais c'était un autre Québécois. Fait que c'est clair que j'ai accroché ces gars-là dans la wave quand moi j'ai commencé, puis dire, OK, on était 3 Québécois actifs dans la communauté. En anglais. Mais c'est ça, mais éventuellement, ça s'est fait en français et il y en a d'autres qui sont joints. Fait que c'est une longue réponse, mais c'est ça. Je pense que ça méritait une rétrospection de tout ça. De comment ça a commencé, qu'est-ce qui m'a amené. Parce que qu'est-ce qui m'a amené ça? Ben, c'est Samwise 7, puis vouloir partager, puis si je peux aider des gens comme lui l'a fait, ben, garde, je pense que rien de ça est inutile. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.